Chers amis, Hashem Alechem Tiryu, Leorechem Yitrim Shalim Ne'emim. Nous poursuivons notre étude sur le livre exceptionnel Zera Shimshon et nous entamons l'étude de la Megillat Ruth selon son commentaire. Yiratzon que ce limoud soit Ililou Nishmata Shel Rahama Dezikolet Batninet Imi Morati Binyamin Yaakov Bar Zoharit Ruth Pinchas Eliyahu Bar Penina Zichronam Lechaye Olam. Pour la Refoua Shelema, Refoua Tanefesh, Refoua Tagouf, de notre ami Mordechai Bar Iza, de Uriel Baruch Bar Nicole Nehama, de Haïm Bar Simi, de Shimon Bar Joséphine, de Ruth Batsara, Beshar Kol Chole Amo Israël. Anna Elna Refanalem, Anna Elna Refanalem. Par le mérite du Rav, Akadosh Baruch Hu, Itmaleh Alem Berachamim. Nireh niflaot metorato akedosha. Yiratzon, que tout celui qui est en attente, dans l'espoir, dans l'espérance de recevoir une Yeshua, un salut, une délivrance, une situation, de se marier, d'avoir des enfants, d'avoir une meilleure parnassa, d'être délivré de toutes sortes de soucis et de toutes sortes de problèmes, Akadosh Baruch Hu, soit gozer, alechem, et alenu, gezerot, tovot, et il ouvre les réservoirs de bénédiction afin qu'elles se déversent et que nous soyons aptes à les recevoir. Ezrenu Beshem Adonai, Oseh Shamayim Va'aretz. Megillat Ruth, Darush Aleph, le pasuk dit, Iten Hashem lachem umtsena menucha, lors de la séparation, nous sommes au chapitre 1, au verset 9, donc Mahlon et Kilion sont décédés, Elimelech est décédé, Naomi se retrouve toute seule avec ses deux belles-filles, Ruth et Orpa, et elle décide de revenir en Eretz Israël et elle la suivent. Et Naomi les décourage, leur dit retournez dans la maison de votre père, retournez là d'où vous venez. Et Akadosh Baruch Hu iten Hashem lachem, et il vous donnera Hashem, et vous trouverez le repos, menuha. C'est-à-dire le sens simple signifie qu'elle leur souhaite de se marier, de construire une maison afin qu'elle puisse se reposer. Nous dit le Rav, elle parle à deux femmes. Et pourtant, le terme utilisé est un terme masculin. Iten Hashem lachem, à vous. Donc, à vous, c'est avec un même final, il s'agit de masculin. Il aurait dû dire un lachon féminin. Iten Hashem lachen, avec un nun, quand on parle au féminin. Ça, c'est la première question. Deuxième question, pourquoi a-t-elle besoin de leur faire cette bénédiction? Si il y a une nécessité de bénédiction, c'est qu'il y a un manque quelque part. C'est ce que dit le Rav. Comment peux-tu avoir l'idée qu'elle ne trouverait pas de tranquillité, de lieu de se reposer, à construire un foyer? Et il est besoin de préciser que vous trouverez un repos, un endroit pour se poser. Et si tu dis qu'a priori elles ont une hazaka, que leur mazal est pas très bon, puisque déjà leurs premiers maris sont décédés. Chez les filles, chez Ra'ata, chez Mazalan Ra, mais Ikara chez Metu Ba'alehem. Et c'est pour cette raison qu'elle leur dit, vous allez trouver, je vous souhaite, je vous bénis, que vous trouverez dans le futur avec qui vous mariez. Même ça, c'est pas très juste. Chez Aré, Kvar Amra, voilà qu'elle leur a dit au verset précédent, Ya'as Hashem, imachem Hesed, que Hashem fasse avec vous du Hesed. Ve'en lecha Hesed, Mouchrach gadol misé, liot lahem mazal tov bezivugam. Et il n'y a pas un plus grand chesed qu'elle puisse trouver un mari.
Donc c'est parce que une femme seule n'a pas de quoi subvenir à ses besoins, elle est faible, etc. Elle se retrouve seule, perdue, elle n'a pas d'attache. Donc le plus grand hesed, la notion de hesed, c'est d'être lié aux autres. Donc le plus grand hesed, c'est déjà de construire une famille. Donc cela est déjà inclus dans le verset précédent. Ve'od, nous dit le Rav, caché, des Recha d'Ekra, au début du passage qui dit Iten Hashem lachem, que Hashem vous donne. Et il ne dit pas ce qu'il doit leur donner. Ve'eno mefaresh ma iten lahem. Et là, שבזה נוכל לומר, וכוונת הפסוק היא ייתן השם לכם מנוחה, ורשע הסיפא סמיר. C'est-à-dire qu'on va lier les deux parties du pasuk. Iten Hashem lachem, que Hashem vous donne. Qui vous donne quoi? Alors on peut comprendre que c'est la suite. Umtsena menuha. Et vous trouverez un zivoug, construirez une maison. Aval, adain caché, à Yitour. Ça veut dire quoi alors? Si c'est comme ça, pourquoi il y a marqué Umtsena, vous trouverez une maison, une menuha? Mouchar gadol, ve'en lecha. Alors si c'est comme ça, aval adain caché, Yitour, chez l'umtsena, ve'ya, dailomar, iten Hashem lachem menucha. Pourquoi elle ne se suffit pas de dire iten Hashem lachem menucha? Pourquoi il leur dit Hashem, iten Hashem lachem, que Hashem vous donne, umtsena menucha, et vous trouverez la menucha. Yesh lomar, deita besaba de mishpatim. Il y a lieu de dire que voilà que dans le sabbat des mishpatim, le Zohar de Parashat Mishpatim est appelé sabbat des mishpatim parce que c'est l'âme d'un ancien sabbat, d'un vieux qui est venu, d'un vieux sage qui est venu dévoiler cela à Rabbi Shimon et à ses élèves. Diteta demit ba'ala, là-bas il est dit qu'une femme qui est veuve dont le mari est décédé, shabik ba ruha, lors du premier rapport qu'il y a entre un homme et sa femme, alors il y a trois éléments qui font le rapport. Il y a l'enlacement, le baiser, bouche à bouche, et le rapport lui-même. Et ces trois éléments-là qui font rapprocher les corps et le nefesh au niveau de l'acte même, le ruach au niveau de l'enlacement et la neshama au niveau du baiser. Donc le Zohar dit que lorsqu'il y a un rapport, le mari introduit et laisse en sa femme une partie, une étincelle de son nefesh qui restera en elle. Si elle a des enfants, alors ce nefesh-là, c'est la partie du nefesh du père qui va se retrouver dans l'enfant. Et sinon, alors le nefesh que le mari a laissé dans sa femme, alors il reste là. Alors on dit le sabbat des mishpatim. Deiteta demit bala shavik baruha. Et quand cette femme-là, si elle est veuve, donc, elle se marie avec un autre, et à nouveau, le deuxième mari va lui aussi introduire une partie de son nefesh, ce roi, cet esprit, cette sainteté, cette partie de son âme, dans cette femme. Et elle va se retrouver avec une contradiction, un problème entre les deux éléments spirituels, du premier mari et du deuxième mari. Donc ils peuvent pas s'arranger les deux ruhot, ils sont en conflit. C'est pour ça que parfois la femme n'est pas apaisée avec son deuxième mari, ne trouve pas la sérénité et la tranquillité, le shalom bayit avec le deuxième mari. Begin, pourquoi? Des ruha kadma'a mekashkeshaba bime'aya. Et parce que le premier rouar du premier mari défunt se trouve encore vivant en elle. Begin de ruha kadma'a mekashkeshaba. Comme il est vivant, kehaya, kehevia.
Mais Katrega be'aderoha, et il accuse, il combat le deuxième roi qui a pénétré en elle. Azman Tsagé, mais Katregin d'Abeda. Donc c'est comme si qu'il y a un combat, un conflit entre les deux esprits, entre les deux forces spirituelles qu'il y a en elle. Et il peut arriver que c'est le deuxième qui prend le dessus et qui soumet le dessus. Et le premier sort et quitte cette femme. Et parfois, et parfois, c'est le premier qui va repousser le deuxième, et donc ça fait que ça cause un problème entre les deux. Donc elle ne trouve pas la tranquillité. Mais la reine, c'est pour cela qu'après que Naomi leur a dit, que Hachem, au verset 8, il est dit que Hachem fasse avec vous chesed, de la bonté. Ça veut dire, qu'il leur trouve un mazal tov, donc c'est-à-dire qu'elles réussissent à ce qui dépend du mazal, ce sont le mariage et tout ce qui est nécessaire en ce monde. Et elle a voulu définir et préciser ce qu'elle dit. Et elle a ajouté et elle a voulu préciser que cette bonté-là, c'est une bonté spirituelle. Parce qu'elle savait, Naomi, chez Mahlon Bekilion, Ayou Neshamot Kedoshot. Elle savait que ces deux enfants, Mahlon et Kilion, avaient une Neshama très haute, spirituellement très haute, élevée. Donc c'est évident que ces deux enfants qui avaient une neshama extrêmement élevée de sainteté ont laissé en leur femme une partie, une étincelle de cette neshama exceptionnelle. Et si les deux femmes retournent à la maison de leur mère, donc le deuxième mari serait un non-juif, donc ils vont pas trouver la tranquillité, comme l'a expliqué le Zohar. En plus, comment si ces deux femmes-là vont se marier avec des non-juifs, des gens de leur peuple, des Moavites, qui sont dans la Toum'a totale. Comme dit le Gaon, le peuple de Moab, c'est Avi Avot à Toum'a. Ils se comportaient pire que le pire de la Toum'a. Ils étaient enfouis, totalement absorbés dans la Toum'a. Donc comment les Neshamot, le Ruach Kadosh de Mahlon et Kilion, qui est à l'intérieur de Ruth et de Naomi, va pouvoir, et de Orpa, va pouvoir supporter de vivre dans un corps tamé. Mais la reine, c'est pour ça que Mithaïla et Palela, Allélu Aruchot. C'est pour ça qu'au début, elle a prié pour les esprits, pour les Ruchot de ces deux enfants qu'ils ont laissés dans les deux femmes. C'est pour ça qu'au départ, elle parle au masculin. Iten Hashem Lachem. Il vous donnera la chante Zachar au masculin. ואמרה ייתן השם לכם מנוחה, דהיינו שתצאו מהגוף טמא ותמצאו איזה מנוחה. C'est-à-dire, elle parle au roi de Mahlon et de Kilion, elle dit, il y a raison que Hachem fasse en sorte que vous puissiez sortir de ces corps pour aller trouver un repos ailleurs. Que moi, chez Piresh, comme le Zohar l'a expliqué, chez Af imlo tinnase aisha la sheni, aruach harishon yotse mimena, veshad be'alma. Même si elle ne se marie pas avec quelqu'un d'autre, il peut arriver que le premier rouach du premier mari peut sortir d'elle et va planer pour essayer de trouver un repos quelque part. Et ça, c'est le secret du lévirin, du hiboum, ve'u soda hiboum. Et qui peut dévoiler les puissances de l'Éternel. Donc les secrets, mystères du hiboum. Et c'est pour cela qu'elle dit, et à ce moment-là, les femmes, quand le roi de Mahlon et Kilion vous quittera, à ce moment-là, vous pourrez trouver le repos, Isha bet Isha, chacune d'entre vous, à la maison de votre mari. Chez Bazé Aïta Medaberet Ima, la deuxième partie du passage qui s'adresse aux femmes. Et puis c'est pour cela qu'il s'est marqué au féminin.
Shetimtsena menoha, imabala sheni. Timtsena, c'est un langage au féminin. Aval kodem shiyetsu aruchot, mais avant que ces ruchot de Machlon et Kilion ne sortent de vous, vous ne pourrez pas trouver la tranquillité, la sérénité. Et c'est pour ça qu'elle les embrasse. Quand elle les embrasse sur la bouche. Et de sorte qu'elle puisse aspirer le rouach de Mahlon et de Kilion et les faire sortir. Et elles ont élevé la voix, elles ont pleuré. Les filles chez Kavanat Naomi, parce que l'intention de Naomi était chez El Raoui, parce qu'elle pensait, l'intention de Naomi, c'est que les rouah de Mahlon et Kilion, qui étaient des neshamot extrêmement élevés, ne pouvaient pas continuer à rester dans des corps qui allaient être associés à la Touma. Vim Sofam Lidger. Maintenant, si, en fin de compte, leur intention finale était de se convertir, ce baiser qu'elle a fait, qu'elle leur a donné, il servira à il servira à ajouter, à lier. Tout dépend de leur intention. Quand elle les embrasse, alors ou bien c'est pour ajouter de la sainteté et leur donner, leur insuffler de l'énergie supplémentaire de sainteté afin qu'elles se lient à la Kedusha. Et si elles ont l'intention de tout abandonner et de retourner dans la maison de leur père, alors c'est pour leur aspirer le roi. Ou leur ajouter, ou le ressortir. Mais Tosif alem koach hakdusha, chez la neshika de Naomi, ima ruach hakdusha, chez Toei laem ledger. C'est-à-dire que si elles avaient l'intention de se convertir, comme Ruth l'avait, alors le baiser que Naomi leur fait, leur donne, c'est pour ajouter leur insuffler une énergie spirituelle supplémentaire qui va les porter vers la vérité, leur donne la force, l'enthousiasme, la puissance, ils sont remportés l'aspiration à s'attacher à la Gdusha. Benishika azot tishov ou bien, si elles n'ont pas l'intention de se convertir, avec ce baiser, elles leur aspirent, elles leur retirent le roi de Kedusha. Mais la reine, c'est pour ça qu'elles ont pleuré. Mais la reine, Baruch et elles ont pleuré parce qu'elles ont compris qu'elle les a soupçonnées, qu'elles n'ont pas d'intention pure, que leur intention n'est pas les Shem Shamaim pour se convertir. Au Banishika Azot, et avec ce baiser, Ruth Shaita Kavanata Leitgayer, Nitos Afba Ruach Dekdusha. Ruth qui avait une intention pure, qui voulait sincèrement se convertir, donc on lui a ajouté, amplifié son énergie spirituelle, et elle a réussi en fin de compte à se convertir et à arriver au sommet. Mais Orpa, chez Loaïta Kavanata Lesgayer Legambre, elle n'avait pas une intention totale, parfaite de se convertir. Elle hésitait, elle avait une intention de se convertir, mais pas convaincue totalement. Parce qu'au début, elle dit, on va pas t'abandonner, on va te suivre, on ira avec toi, etc. Mais après, dès que Naomi insiste, on voit que Orpa va faire marche arrière. Donc, au départ, quand elle suit, Orpa suit Naomi, n'a pas une intention totale. Alors, avec ce baiser, Naomi a commencé à aspirer une grosse partie de l'esprit qui était en elle. Mais pas entièrement. Les filles chez parce qu'à ce moment-là, elle n'a pas décidé de ne pas se convertir. Et à la fin, qu'est-il dit? Au Passouk 14, quand Orpa quitte Naomi, il y a marqué Vatishak Orpa la Hamota. C'est Orpa qui va embrasser sa belle-mère. Verut Davkaba. C'est-à-dire que quand elle a décidé, elle était certaine de ne pas se convertir et de retourner à son peuple, as Oto Reshimo, la trace du rouard qu'elle avait en elle, le rouard saint qu'elle avait en elle de son premier mari, qui était encore en son corps, lui-même a voulu la quitter, a voulu sortir et retrouver la Kedusha que Naomi avait aspiré. Au Mishum Achi, Naomi. C'est pour ça qu'elle a eu envie maintenant, Orpa, d'embrasser Naomi.
Parce qu'inconsciemment, c'est l'Esprit Saint qui avait en elle, l'étincelle de sainteté qui restait en elle, qui a voulu sortir. Parce que la petite étincelle qui restait encore en elle a voulu rejoindre le reste qui était déjà sorti. Aval route, mais route, kvar dav kaba, mais des routes déjà liées à elle, par la neshika, par le baiser. Le baiser lie non pas les corps, il lie les âmes, les esprits, le ruach et la neshama, comme nous l'avons expliqué. Dav kaba, mais Naomi, grâce à ce premier baiser, donc elle s'est liée à elle et elle s'est attachée et elle a en elle une énergie extraordinaire qu'elle n'arrive même pas à expliquer, qui l'apporte, qui lui donne la ferveur, l'ardeur, l'enthousiasme pour aller vers la Kedusha. Donc nous avons ici le fondamental du hiboum, la notion de hiboum. Comme nous l'avons dit, le mari laisse en elle une trace sainte, une partie de son âme. Si la femme n'a pas d'enfant, alors cette partie-là reste en elle. Comment reconstruire cette partie-là? C'est la notion du hiboum. Elle se marie avec le frère, ou à leur époque, un proche parent, les âmes sont proches. Donc, et l'enfant qui naîtra, ce sera la neshama du défunt qui reviendra dans ce monde. Sinon, alors on fait halitza. Halitza, ça consiste à enlever la chaussure qui symbolise le corps. Comme il est dit au sujet de Moshe Rabbeinu, qu'il lui a dit qu'Akadosh Baruch Hu, quand il se dévoile dans le buisson ardent, il lui a dit, Shal na'alecha me'al raglecha. Il dit, enlève ta chaussure. Et la chaussure symbolise le na'al, on se chausse dans une chaussure. C'est-à-dire que le pied prend la forme de la chaussure entièrement. Il est habillé totalement. Il prend véritablement la forme. De la même manière que la neshama se chausse dans le corps. Le corps, c'est la chaussure, c'est le na'al de la neshama. Il lui dit, enlève ta chaussure. Fait allusion, enlève ton corps, ça veut dire détache-toi de la matérialité, purifie ton corps de telle sorte que ce soit ta neshama qui soit dominante et non pas ton corps. C'est que le corps, il monte au niveau de la neshama. C'est la notion de aliyat ha'olamot, le fait d'élever la matérialité au niveau spirituel. Et ça se passe, mais non, si elle veut pas se marier, donc on détache la chaussure. Donc la chaussure se retrouve l'âme se retrouve sans corps et elle crache. Quand la femme crache, il y a marqué Veyarka Befanav, elle crache devant lui. Justement, quel est le sens de cracher? C'est de faire sortir le rouar qu'elle a en elle, afin d'être totalement libérée de ce rouar-là. De nos jours aussi, cela se pratique. On pratique le hiboum, on pratique le halitza. Mais aussi on pratique un tikkun. Quand une femme a perdu son mari, même si elle a des enfants, ce rouar-là reste en elle. Et on fait un tikkun almana. Donc on fait une tfila, on fait une étude particulière. Il y a des gens qui savent faire ça, de sorte que si cette femme-là va se remarier avec un nouveau mari, alors le rouar du premier mari ne vient pas perturber la deuxième union. Et ça, c'est ce que dit le Zohar dans Sabbat des Mishpatim. De sorte que nous voyons que les individus, ici en l'occurrence Ruth, quand elle va vers la spiritualité, elle est portée par une force spirituelle qu'elle a réussi à canaliser par son intention. L'intention qu'elle a, et c'est ça qui va donner la puissance à l'action qu'elle entreprend. Parce que toutes les deux sont en train de suivre, marchent avec Naomi pour retourner en Eretz Israël. Donc toutes les deux font l'action d'aller. Mais quelle est l'action qui va se réaliser véritablement et qui va atteindre les niveaux les plus élevés, extraordinaires? C'est Ruth parce qu'elle a la kavana. Donc on voit ici l'intention donne la valeur à l'acte. Et sans intention, alors l'intention quand elle n'est pas parfaite, quand elle n'est pas totalement voulue, quand on n'est pas convaincu de ce qu'on fait, l'action reste faible, extérieure. Et on voit ici que même si Orpa a fait l'action de suivre Naomi au départ,
Mais comme son intention n'était pas totale, elle n'était pas totalement convaincue de ce qu'elle faisait, en fin de compte, elle s'est retirée. Et elle a rejoint son peuple et elle a donné naissance à Goliath, celui qui va lutter contre la royauté de David. Goliath, donc nous voyons que de cette scène-là, de cette démarche entre les deux sœurs, elles sont sœurs, Ruth et Orpa, elles sont les deux les filles de Eglon Melech Moab, les deux, elles sont proches, elles étaient mariées à deux frères. De l'une va sortir Malchut Bet David, David Amelech, et de l'autre va sortir celui qui va lutter contre David, Goliath, le rachat absolu, Koach Atoma total. Donc de là nous apprenons combien l'intention est importante, combien nous devons investir dans chacune de nos mitzvot, de nos actions, la kavana et la concentration, la sincérité de l'acte, la sincérité de l'esprit, de la marshava dans l'acte que nous accomplissons. Et c'est ça qui va élever l'acte, un simple acte qui va lui donner une dimension extraordinaire qui va atteindre les plus grands sommets. Ici, en l'occurrence, la grandeur, la venue du Mashiach ne dépend que de cette intention qu'a Ruth quand elle suit Naomi. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.